On va se poser la question si les bénéfices vont augmenter ou baisser. On va essayer pour cela de comparer les business de l'ancien monde et les business du nouveau monde. On va appeler ça comme cela dans nos exemples. On va essayer de comprendre la création de valeur à l'époque et aujourd'hui. Et on va se poser la question de la pérennité de ce système. Donc je me présente rapidement. J'ai un Master 2 en ingénierie patrimoniale. J'ai ensuite été gestionnaire de patrimoine en gestion privée, puis ingénieur en gestion de patrimoine, toujours en gestion privée dans des grandes banques françaises. J'ai ensuite été entrepreneur, j'ai revendu ma société en 2024. Et aujourd'hui, je suis gestionnaire budgétaire et financier pour une collectivité et je gère 600 millions d'euros d'encours de dette. Donc revenons du coup à notre histoire. On va essayer de mettre en parallèle les deux mondes dont on parlait précédemment. Donc on a l'ancien monde et on a le nouveau monde. Donc on va se dire qu'une entreprise, on va parler d'une entreprise qui vend des fenêtres, admettons. Donc cette entreprise, c'est fenêtre.co, admettons, voilà. Et on va essayer de comprendre comment s'articule le chiffre d'affaires, les coûts et les bénéfices de cette entreprise. Donc, dans l'ancien monde, les coûts variables étaient prépondérants et les coûts fixes étaient légèrement prépondérants. Donc, la structure de coûts était principalement variable avant d'être fixe, puisque pour obtenir un avantage concurrentiel, en fait, il y avait une bataille en partie sur les prix, et pour obtenir de meilleurs prix, il fallait faire le maximum de volume possible pour faire descendre le coût unitaire. Donc, on va essayer de se représenter ici. Donc, admettons que cette entreprise fenêtre fasse 100 de chiffre d'affaires. Elle a, du coup, des coûts variables qui vont représenter 70% des coûts globaux, enfin du chiffre d'affaires, pardon. Elle va avoir des coûts fixes qui vont représenter 20, et puis elle va avoir un bénéfice qui va représenter 10. Si je fais 70 plus 20 plus 10, je retombe bien à mes 100 de chiffre d'affaires. Et donc là, on a tout simplement descendu un compte de résultats, en fait. Et on va partir du principe que cette entreprise va avoir de la croissance, et elle va faire 10% de croissance. Donc, si elle fait 10% de croissance, hop, plus 10%, eh bien, forcément, notre entreprise Fenêtre Co, qui est toujours la même, va avoir un chiffre d'affaires qui va être plus élevé. Hop. Donc, CA, donc elle fait 110 maintenant. 100 plus 10%, 110. Hop. Et elle a toujours 70% de coûts variables. Hein. Donc, ici, on va avoir les coûts variables. Donc, 70% de 110, ça fait 77. Elle va toujours avoir les mêmes coûts fixes. On va partir de ce principe-là. On va dire que les coûts fixes ne bougent pas du tout, puisqu'elle a réussi à optimiser, à conserver, malgré la croissance, ces structures de coûts, de bureaux, etc., de sièges. Et donc en fait, elle a réussi à maintenir ses coûts fixes. Donc elle est toujours à 20 de coûts fixes. Et donc là, son bénéfice, du coup, 110 moins 77 moins 20, ça fait donc 13. Et donc là, on peut voir quelque chose qui est assez intéressant. C'est que l'entreprise a fait 10% de croissance au niveau de son chiffre d'affaires, mais elle a fait plus 30% au niveau de la croissance de son bénéfice. Et donc, tout l'enjeu, en fait, est ici. Et cet élément précis, en fait, va s'appeler le levier opérationnel. Et en fait,
dans l'ancien monde, il existait, bien sûr, un levier opérationnel, mais aujourd'hui, on va voir un peu comment ce levier se comporte avec un deuxième exemple. Donc on va prendre donc, le nouveau monde, qui lui est plutôt composé de coûts variables faibles, un petit peu bien sûr, mais ça va être relativement faible, mais par contre, des coûts fixes qui vont être très élevés. Et donc, on va reprendre exactement la même entreprise, mais maintenant, c'est plus Fenêtre & Co, c'est iFenêtre. Maintenant, elle se place en tant qu'intermédiaire, elle a ouvert une marketplace de fenêtres, et donc, elle met en relation l'offre et la demande. Donc, l'entreprise fait toujours 100 de chiffre d'affaires dans notre exemple, sauf que on va inverser. Elle avait 70% de coûts variables et 20% de coûts fixes, enfin et 20 de coûts fixes. Et bien là, on va faire l'inverse. On va dire qu'elle a 20% de coûts variables et 70 de coûts fixes. Donc, coûts variables 20%, et 20 dans notre exemple. Elle a coût fixe, elle en a pour 70, et donc elle a toujours le même bénéfice, qui est de 10. Donc, ici, on a iFenêtre. Et donc, exactement la même chose, cette entreprise, donc iFenêtre va avoir de la croissance, et on va essayer de voir le comportement des agrégats en fonction de cette croissance, en fait. Et donc, on y va. Donc, l'entreprise fait à nouveau plus 10% de chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires va augmenter, bien sûr. Donc, on passe de donc, chiffre d'affaires, on passe à nouveau de 100 à 110, puisqu'il y a une croissance de 10%. Les coûts variables, eux, ont pris aussi 10%, puisqu'ils sont relatifs à la quantité. Donc, coût variable, ici dans notre exemple, c'est 22. Les coûts fixes, ici, ne bougent pas, puisque comme dans notre premier exemple, ils ont réussi à conserver une coût de structure qui est similaire et absorber la demande supplémentaire sans pour autant augmenter la charge de coût fixe. Ils ont toujours les mêmes locaux, toujours les mêmes assurances, toujours les mêmes prestataires, etc., toujours les mêmes logiciels, donc ils ont réussi à maintenir. Et là, ce qui va être hyper intéressant, c'est au niveau du bénéfice. Puisque si je fais 110, moins 70, moins 22, je tombe sur 18. Et donc, ici, on se rend compte qu'il y a plus 80%. Et donc là, je pense que vous commencez un peu à comprendre quelle est la force justement de ces entreprises Internet, SaaS, et de ce business model-là, en fait. C'est qu'une variation de chiffre d'affaires, en fait, va avoir une conséquence sur le bénéfice qui va être extrêmement élevée parce qu'elles sont avant tout composées de coûts fixes. Et donc, dès que le chiffre d'affaires, en fait, augmente, eh bien, c'est quasiment que du bénéfice, en fait, puisque les coûts fixes sont déjà absorbés préalablement. Et donc, s'ils n'augmentent pas, le moindre chiffre d'affaires créé sera absorbé en bénéfice, modulo le peu de coûts variables qui sera mangé durant l'opération. Et donc, en fait, ça s'appelle le levier opérationnel. Hop. Et donc, la formule, en fait, elle est extrêmement simple. Ça va être marge brute divisé par EBE, résultat net, résultat exploitation, EBITDA, ETC. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va comprendre on va retirer en fait au numérateur la partie coût variable et on va ici diviser par le résultat, par le bénéfice créé, qui peut prendre différentes formes. Ça peut être l'EBE, ça peut être le résultat net, le résultat d'exploitation, l'EBITDA, peu importe.
ce qui va être important de comprendre, en fait, c'est le levier qui existe entre la marge brute réalisée et le BE. Et ceci va nous donner un multiple de leviers qui permettra de comprendre pour un point de variation de chiffre d'affaires, quelle est la conséquence sur le BE, le résultat net, le résultat d'exploitation, etc., etc. Donc, si on reprend notre exemple, dans notre 1, ici, on avait 100 de chiffre d'affaires et 70% de coûts variables. Et donc, en marge brute, on a 30. 100 moins 70. 100 chiffre d'affaires moins 70, les coûts variables, est égal marge brute. Et on se rendait compte que ici, on faisait 10 de bénéfices. Donc, ici, de bénéfices, donc de résultat net. Hop. Et donc, on se rend compte que cette entreprise avait un levier opérationnel de 3. Donc, ça veut dire que pour plus 1% de CA, il y aura plus 3% de bénéfices. Donc pour plus 1% de chiffre d'affaires, l'entreprise aura plus 3 de bénéfices. Et ce qui est assez marrant, c'est que si on regarde ici, c'est exactement ce qui s'est passé. L'entreprise a bien augmenté de 10% son chiffre d'affaires, mais elle a bien eu un résultat net qui a augmenté de 30%, donc x3. Et donc, si on reprend notre explication, on est donc en levier opérationnel de 3. Et si on prend pour notre deuxième entreprise, qui est du coup l'entreprise fenêtre e-fenêtre, eh bien on va faire exactement le même exercice. Donc elle a 100 de chiffre d'affaires et 20 de coûts variables. Donc elle a 80% de marge brute. Et elle fait toujours 10 de bénéfices. Donc 10 de résultat net, admettons dans notre exemple. Et donc son levier opérationnel est de 8. Et là, vous commencez à venir voir le truc. Pour plus 1% d'augmentation de CA, cette entreprise fera plus 8% de bénéfices. Et donc là, vous vous rendez compte un peu de la puissance en fait de ces entreprises plateformes, puisque dans cet exemple, en fait, l'entreprise initiale qui vendait des fenêtres avait un levier opérationnel de 3, donc quand elle augmentait son chiffre d'affaires de 10, elle faisait plus 30 sur son bénéfice. Et là, l'entreprise Internet, en faisant une augmentation de chiffre d'affaires de 10, elle va avoir une augmentation de son bénéfice de 80. Et tout ça, en fait, ça peut être comparable, si vous voulez, à des entreprises comme Facebook. Il peut y avoir Booking, par exemple. Il peut y avoir aussi en partie Mastercard. Il peut y avoir des entreprises comme ça, en fait, qui ont des gros coûts fixes et très peu de coûts variables. Les jeux vidéo aussi, certains jeux vidéo. Gros coûts pour le construire. Une fois qu'il est construit, bah, peu importe le nombre de ventes qu'il va y avoir, les coûts sont quasiment les mêmes. Mais par contre, si c'est un carton, ça va faire énormément de bénéfices. Et donc voilà. Et en fait, ce qu'il faut bien se rappeler, hein, ça on en a parlé dans notre toute première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, elle apparaîtra à la fin de la vidéo, vous pourrez cliquer, mais qu'il y a une corrélation entre les bénéfices et le cours de bourse. Et là, on se rend compte que les bénéfices, avec notre nouvelle économie, ils vont exploser bien plus que ce que l'on a pu connaître en fait auparavant, donc avant l'avènement d'Internet commercial. Et donc, il est tout à fait possible que si les bénéfices augmentent, et bien que les cours de bourse augmentent, mais à une vitesse en fait qu'on n'a pas connue en fait auparavant.
Donc ça sera un peu inédit, même si c'est toujours assez dangereux de dire ça, puisque tout est une bis répétita, hein, mais pas là, je pense, puisque c'est une structure de modèle, une structure de business model qui est complètement différente. Et donc, nous verrons bien ce que cela donnera dans les prochaines années. Donc voilà, j'espère que tu as appris quelque chose. Comme d'habitude en fin de vidéo, on va faire un petit point sur mon patrimoine. Donc nous voilà du coup sur Finari, donc on est à 118 245 euros et 17,48% de plus-value sur l'année en cours. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des commentaires, si tu as des interrogations, je pourrais essayer de te répondre pour que tu puisses mieux comprendre le levier opérationnel et comment cela se compose et comment il se comportera dans l'avenir. Donc n'hésite pas. Voilà, je te souhaite une bonne journée.